qu'on me regarde mais je peux plus me les voir. Y'a que l'image qui compte. Focus. Y'a que l'image qui compte. Focus. Y'a que l'image qui compte. Focus. Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de Focus, la seule vidéo qui analyse comment tu écoutes la musique avec tes yeux. Et pour la sortie de son 4e projet, j'ai décidé de m'attarder sur Django. Je fais ce type de vidéo régulièrement, donc si ça t'intéresse, n'hésite pas à t'abonner. Sur ce, on peut y aller. Comme c'est indiqué dans le titre de la vidéo, Django, c'est un personnage complexe. Tout démarre grâce à plusieurs freestyles sortis entre 2016 et 2017 où il obtient une grosse exposition. Mais le problème, c'est que cette notoriété finit par se transformer en accusation de plagiat. En effet, le public voit en lui des grosses similitudes avec Nekfeu ou encore SCH. Les accusations sont également amplifiées par certains médias et même par l'entourage de Nekfeu. Je pense surtout à Jean Burbigo qui lui a demandé gentiment d'arrêter de trop s'inspirer et en gros de plagier. Django quant à lui ne prend pas la parole, silence radio et il revient en 2018. Cette fois-ci, il y a encore une nouvelle identité autant visuelle et musicale et des nouvelles accusations. Avec une musique et une imagerie plutôt emo rap, on lui reproche de s'inspirer un peu trop grandement d'XXXTentacion ou encore de Lil Peep. D'ailleurs, vu qu'il est considéré comme un pompeur, est-ce qu'on l'appellerait pas Lil... Blague à part, cette fois-ci, il va décider de ne toujours pas répondre. Ouais. Dans ce que je dis, on comprend très vite qu'en image et en communication, il y a du boulot. Il revient vers fin 2019 avec encore une fois une nouvelle identité. Et cette fois-ci, il s'attaque à quelque chose que personne ne fait en France, la drill. Il en vient même à sortir un EP en 2020 100% drill avec le compositeur Flemme, qui est genre la référence de drill en France. Je pense qu'on remarque que c'est très compliqué à suivre. En l'espace de 4 années, l'artiste a changé 3 fois radicalement dans ses choix artistiques. Il ne prend jamais la parole alors qu'il a déjà une visibilité. C'est un gros bordel, mais ça s'explique. Quand tu vois l'état des lieux que je viens d'exposer, tu te demandes comment je peux en faire un focus. Mais justement, l'étude de cas est hyper intéressante. Surtout que pour son nouvel album Athanor, Django il a décidé de prendre la parole. Et à mon sens, ça justifie pas mal de choses. Alors je ne vais pas essayer de savoir s'il dit la vérité ou non en ce qui concerne les plagiats. Je suis pas un sociologue ou un mentaliste. Tu te calmes. Je vais prendre ce qu'il raconte, donc ce qu'il communique, et le remettre dans l'état des lieux que je viens d'exposer juste avant. Mais du coup, qu'est-ce qu'il va raconter dans les différentes interviews? Il dit qu'il ne pensait pas du tout péter avec ses freestyles et qu'il faisait ça un peu à l'instinct, sans trop savoir où ça allait. Il comprend très brièvement les accusations de plagiat autour de Nekfeu, mais il dit clairement qu'il s'en inspire pas et que ça ne lui parle pas plus que ça. Je viens de dire que je donnerai pas mon avis dessus et que j'essaierai pas de savoir si c'est vrai ou pas. Bah dites-le moi dans les commentaires si vous pensez que c'est vrai. Ou surtout si c'est faux. En revanche, pour la période emo rap, il dit tout le contraire. Il assume le fait que ça lui a parlé, qu'il a eu envie de faire un projet dans ce genre-là. Et pour la drill, il va exprimer à peu près la même chose. Pour moi, c'est représentatif de quelque chose d'hyper important concernant Django et ses multiples identités. Il a été vachement exposé alors qu'il était encore dans une phase de développement. Je vais m'expliquer. Un artiste, avant de trouver vraiment sa couleur musicale, son identité, ses forces, ce qui l'intéresse vraiment, on dit qu'il est dans une phase de développement. Pour la simple et bonne raison qu'il se cherche encore. Dans cette phase de recherche, l'artiste n'est généralement pas très connu, donc il peut se permettre de tenter plusieurs choses, d'aller à droite, à gauche, en haut, en bas, à l'est, à l'ouest. T'as compris l'idée. Mais je pense qu'avec Django, il a été exposé alors qu'il était encore dans une phase de recherche. C'est ce qui fait qu'il a des influences qui sont pas très bien digérées, qu'il a un style musical et une imagerie qui changent en fonction du projet sans vraiment de cohérence, et qu'à côté de ça, il n'y a pas vraiment de prise de parole. D'ailleurs, faut qu'on revienne sur la non-communication de Django qui a été très critiquée. Au premier abord, on peut se dire que s'il ne communique pas malgré les critiques, c'est une erreur de fou. Il laisse les gens y croire, les médias prennent la parole et donnent délibérément leur opinion, et lui, rien. Limite, t'as l'impression qu'il est un peu d'accord. Et à mon sens, c'est une erreur sans en être une. Parce que oui, il laisse les gens parler à sa place. Oui, il exprime pas ses intentions artistiques. Et oui, comme le disait le média Thésaurap, si je dis pas de bêtises, tu peux te permettre de pas communiquer auprès des médias. Il y en a qui le font très bien. Mais c'est rentable que si tu as déjà une fanbase solide et fidèle. Le public est déjà trouvé, donc il va te suivre. Mais pour Django, qui est toujours dans une phase de développement, je le rappelle, sinon faut regarder la partie d'avant, le public qu'il a acquis en 2017, il vient d'arriver. Donc quand tu changes d'identité en 2018, il comprend pas. Et si tu l'expliques pas,
bah il comprendra toujours pas. Pareil quand il va dans la drill en 2019. Il donne pas d'informations pour aider un public qu'il est en train d'acquérir. Ça va créer vite de la frustration et c'est pas ouf. Mais comme je l'ai dit précédemment, avec Athanor, il décide de s'ouvrir aux médias et donc de communiquer. C'est peut-être pas une si grosse erreur. Avec cet album, il décide d'ouvrir la communication avec les médias. C'est ainsi qu'on le retrouve autour d'un reportage chez Bouscapé et d'une interview avec Mehdi Maizi dans Le Code d'Apple. Il prend le temps de répondre aux différentes polémiques, de justifier ses choix pendant 4 ans, mais également de dire pourquoi il ne parle qu'aujourd'hui. Et la raison, elle est tellement simple. Pour lui, ce projet, c'est comme si c'était le premier. Et vu ma théorie sur la phase de développement, bah c'est totalement homogène. Le principe est clair, il s'est enfin trouvé le mec. Donc maintenant qu'il s'est trouvé, il peut se permettre de défendre sa musique et son identité qui lui est propre. Là où sur les phases d'avant, il n'en avait pas grand chose à foutre vu qu'il se cherchait encore. Et cela va même plus loin et pour une fois, je dis bien pour une fois, on va parler un peu de musique. Je trouve que cela se ressent également dans les extraits qu'il a dévoilés qui sont Genèse et Juin. Ils ont toujours une couleur drill, mais je trouve qu'il y a quand même une nuance. De plus, on remarque également que lyricalement, il s'ouvre plus, il est un peu moins dans l'ego trip. On peut dire et même ressentir qu'il est prêt à devenir l'artiste qu'il cherchait depuis le départ. Donc la non-communication n'était pas vraiment une erreur, c'était juste un step pour lui. Django est un personnage complexe qui, à mon avis, a explosé beaucoup trop tôt. Il avait besoin de plus de temps, il l'a pris, et aujourd'hui ça donne Athanor. Personnellement, avant qu'il prenne la parole, je pensais un peu comme tout le monde. Django est un opportuniste qui surfe sur les tendances afin de se frayer un chemin. Je vous caricature les haters, mais parce que... Tranquille, hein. À la base, j'étais quand même dans votre camp. Hein. Mais le fait qu'ils disent que ce projet pour lui, c'est comme le premier... ça change beaucoup de choses. Je le répète parce que je pense que c'est nécessaire pour cette vidéo. Je ne suis pas là pour savoir s'il dit vrai ou pas. Chacun est libre de croire ou non à ce qu'il raconte. Je suis juste là pour prendre la communication et l'analyser. Et c'est exactement ce que je viens de faire. D'ailleurs, si tu remarques bien, ce focus est légèrement différent car je parle plus du personnage du rappeur que de son album d'actualité. Mais pour moi, ça me semblait beaucoup plus intéressant. C'est plus intéressant car il est important de rappeler que quand on est un jeune artiste, même si on a envie d'exploiter ses morceaux, faut prendre un peu de temps. Il faut d'abord trouver ton originalité, ta personnalité, ton identité, avant même d'exploiter ta musique. Aujourd'hui, tout va très vite, ok. Mais, si tu ne t'es pas encore lancé, bah personne t'attend, donc sois pas pressé. Si tu veux une carrière durable, c'est comme un marathon. C'est pas un sprint. Tranquille, mon pote. Enfin bref, j'aime pas faire le moralisateur, mais pour moi, le message est hyper important. Donc si t'es un jeune artiste, écoute ce que je viens de te dire. Et si t'as un pote jeune artiste, envoie-lui la vidéo. Et d'ailleurs, même si t'as pas de pote artiste en fait, si t'es d'accord avec ce que je raconte, n'hésite pas à me le dire dans les commentaires. Mais surtout, lâche un like et partage-la. Ça peut m'être méga utile. Sur ce, je vais donner rendez-vous pour un prochain épisode de Focus.